Salut à tous, mon bureau Linux. Donc hier, j'ai pas pu faire la vidéo puisqu'en fait, j'ai un appel de la famille, ça a pris du temps, le temps de manger, et puis après, il était trop tard pour faire, on va dire, la vidéo. Donc je vais me rattraper donc aujourd'hui. Donc concernant la nouvelle ISO de la PC Linux OS, donc la 2023.07, on va voir à peu près 10 changements, on va dire ça comme ça. Donc déjà, il y a une mise à jour de tout ce qui est gestionnaire de paquets, donc apt, RPM et Synaptic. Vous avez donc maintenant un nouvel installateur puisqu'il n'y a plus maintenant de Drag Live Install, il est remplacé par My Live Install. On a des outils, on va dire, supplémentaires de configuration en complément, on va dire, du centre de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point? Donc la mise à jour des paquets. Donc c'est livré, donc que ce soit Mate, ISSE, Plasma, un kernel 6.4.7 qu'on retrouve dans l'ISO. GXC à version 2.36, GCC à version 12.3.0, un Mesa en version 23.1.4, vous avez du Chromium, vous avez du Firefox, il y a à peu près 26 navigateurs qui sont disponibles dans le dépôt. LibreOffice est fourni par défaut à la version 7.5.5. Si maintenant vous n'aimez pas LibreOffice, il y a aussi OnlyOffice qui est disponible dans le dépôt. Et un autre point, c'est concernant donc le pare-feu, puisque maintenant sur l'ISO, donc c'est UFW qui remplace ShoreWall et celui-ci, on va dire, est activé, on va dire, par défaut. Concernant donc les pilotes Wi-Fi, donc c'est activé dans le noyau, puis vous avez un référentiel de pilotes sans fil tiers supplémentaire qui est disponible. Maintenant, il y a Onkedo Keda si jamais vous avez besoin d'un pilote Wi-Fi et que celui-ci n'est pas disponible, il va l'ajouter pour vous. Maintenant, on passe sur une partie assez intéressante. Si jamais vous avez donc une carte Nvidia, donc il y a une petite modification maintenant pour avoir le Nvidia donc en 340, en 470, en 525 et peut-être bientôt en 535. Donc ils sont en train de travailler, on va dire, sur un outil pour simplifier, on va dire, l'installation des drivers Nvidia. Et puis concernant donc K2 Plasma, donc vous avez des effets graphiques qui sont activés par défaut si maintenant c'est pris en charge par votre carte vidéo. Et on a aussi donc la transparence dans la barre des tâches qui est activée et qui peut être, on va dire, désactivée. Puis concernant K2 Plasma, donc le gestionnaire de connexion par défaut maintenant, c'est SDDM. Et puis on va voir que l'outil d'installation, donc My Live Install. Donc maintenant, il y a une modification, on va dire, des identifiants d'utilisateurs et du groupe, puisque avant c'était 500 et 500, et maintenant, désormais, ça commence à 1000 et 1000. Et puis on va voir que l'heure est réglée sur GMT, et puis ils sont en train de regarder pour aussi donc améliorer donc, le centre de contrôle, le PCC. Donc ils ont essayé de remanier certaines options dans l'interface. Donc il y a même certaines personnes qui ont mis tout ce qui concernait donc l'ISO Mate, tous les programmes qu'on retrouvait, pareil pour les XSE et pour la version Plasma. Donc là on voit à peu près la taille des différentes ISO. Et puis si jamais vous n'avez pas besoin du kernel 6.4.7, eh bien dans le dépôt il y a quand même le kernel 5.4, le 5.10, le 5.15 et le 6.1 si jamais vous avez préféré les anciens. Alors ce que j'ai fait, j'ai récupéré rapidement donc la version Plasma, et à chaque fois au niveau de la configuration, donc j'ai mis 4 Go de RAM, 4 CPU. Au niveau de l'affichage, j'ai mis à fond, et puis j'ai mis 30 Go pour le disque dur. Connexion USB puisque je ne suis pas chez moi, et le reste, ça reste du classique. Ce sera la même chose pour la version Darkstar, qui est une version allégée, puisque cette version ne pèse que 1 Go 6. Donc là on passe sur la version complète de K2 Plasma. Et on va regarder donc à quoi correspond, on va dire, ce nouvel installateur. Donc là, je suis sous une version 7.0.10 de VirtualBox. Donc voilà, déjà, on va choisir donc le clavier, je vais le mettre en français. Donc on arrive sur le bureau. Normalement dans tout ce qui est donc la barre ici,
barre des tâches, il y a de la transparence ainsi que dans le menu. Donc on va lancer donc, on va regarder vite fait les applications qui sont on va dire installées on va dire par défaut. Et puis on va lancer donc l'installation dans la VM. Juste pour vous montrer ici hein, les applications qu'on retrouve on va dire par défaut. Alors lançons le nouvel outil. Hein. Donc voilà à quoi ressemble le nouvel outil. Donc ça ressemble un petit peu à du Calamares. On fait Next. Donc ici on va maintenant choisir donc la langue. Donc on va choisir FR pour français. Voilà. Suivant. Donc là, modèle de clavier, donc moi je me mets en 105. Et ici on va taper rapidement pour tester que je suis bien, on va dire, en AZERTY. Et au niveau du fuseau horaire, donc on est bien, je vais me mettre sur Europe Paris. Suivant. Donc ici, hein, donc c'est l'outil, on va dire, de partitionnement qui est nouveau. Donc par défaut, il ne va pas vous créer de partition swap, ce sera à vous de créer la partition swap. On a maintenant la possibilité de mettre à jour, d'installer les mises à jour directement pendant l'installation. Donc je vais laisser, on va dire, le système par défaut et puis après on va faire une installation en mode partition manuelle. C'est simplement pour vous montrer comment c'est par défaut. Ok. Il va créer table de partition. Donc on va créer donc un nouvel utilisateur. Et pour la VM, je mettrai donc vite fait un petit mot de passe. Donc projet ID version, donc là on voit donc c'est sûrement en provenance de Linux Mint. Ok, donc là il nous dit que ce mot de passe sera utilisé comme mot de passe root, un peu à la sauce on va dire Ubuntu. Donc là on a un petit récapitulatif avant de procéder on va dire à l'installation. Donc on va faire installer et c'est parti. Donc voilà, c'est vraiment un nouvel outil. Donc il peut avoir des bugs, il y a sûrement des améliorations qui vont arriver, on va dire, dans les prochains mois, etc. Donc l'outil, par défaut, va tout mettre dans une seule, on va dire, partition. Donc vous aurez la partition /boot /EFI, et je suppose qu'on aura à la fin, donc tout dans la partition racine. Puis ce qu'on va faire après, on va mettre à jour le système, on va ajouter les additions, on va dire, invitées, puis on va tester, on va dire, on va mettre le système en français. Et dans la deuxième VM où j'ai pris, donc on va dire l'ISO Darkstar, on va faire un partitionnement en mode personnalisé. Donc voilà, donc l'installation est assez rapide puisque ça s'est fait, on va dire, en moins de 5 minutes. Donc on va redémarrer donc la VM. Canal 6.4.7. Donc c'est le gestionnaire de connexion SDDM par défaut maintenant sur l'environnement Tesla. Donc là, je me connecte. Donc on va lancer gestionnaire de paquets synaptique. Donc le même mot de passe, on va dire utilisateur. C'est le même mot de passe route. Je vais vérifier s'il y a des mises à jour. Donc là, on va retrouver toutes les mises à jour qui sont, on va dire, qui sont disponibles. Donc je vais faire les mises à jour. Sinon, pour la mise à jour du système, on va simplement vérifier comment ça fonctionne déjà. Donc c'est assez rapide concernant donc, les mises à jour. Donc Firefox va passer à la version 116.
Donc tout ce qui concerne Nvidia, donc si je recherche par exemple Nvidia, pour l'instant j'ai rien. Donc si j'ai besoin maintenant du 500, par exemple du 525, il faut que je vienne ici, dans le dépôt, dans la partie section, il faut que je rajoute par exemple Nvidia, le 470 si j'ai besoin du 470, le 525 si j'ai besoin du 525, et peut-être bientôt, donc le 535. Donc là je vais mettre le 525, je vais faire OK. Je vais recharger donc la liste des paquets. Et là, en recherchant avec Nvidia, donc je vais retrouver donc le 525, le courant, etc. Donc ça, c'est un outil qu'ils sont en train de regarder pour trouver un outil pour améliorer, on va dire faciliter l'installation des drivers Nvidia. Donc ça, c'est OK. Donc on va ajouter maintenant donc les additions invitées. Donc là, on a bien la version 7.0.10 de VirtualBox. Et là, il est en train de construire le module pour que ça puisse coller avec le kernel 6.4.7. Donc une fois que c'est fait, on va mettre à jour le système, on va redémarrer, puis après on va regarder Gparted pour voir comment c'était partitionné. Et puis après on repart rapidement sur l'installation avec le nouvel outil pour faire donc un partitionnement, on va dire, manuel. Donc là c'est OK, les additions invitées ont été, on va dire, installées. Et on va mettre à jour donc le système. Donc on a un outil maintenant pour configurer la langue. Alors France, OK. Donc là au niveau de l'heure, on est pour l'instant, on va dire, en PM. Donc normalement après l'installation de la langue, vous devrez passer donc au format, on va dire, 24 heures. OK. Donc là, il nous dit que pour LibreOffice, on pourra lancer LibreOffice Manager pour mettre LibreOffice, on va dire, en français. Donc là, c'est OK. Si vous voulez activer le NTP, donc ce sera ici, le protocole. Et normalement, il devrait donc redémarrer donc, le système automatiquement après l'installation de la nouvelle langue. Alors ce que j'ai besoin, c'est de vérifier rapidement avec Dolphin. OK. On va lancer la suite bureautique LibreOffice. Donc normalement c'est en anglais. On va lancer donc l'outil pour mettre, on va dire, LibreOffice en français. Là, Software Center. Donc là, c'est le gestionnaire de LibreOffice. On met le mot de passe. OK. On va nous demander de choisir la langue dans laquelle on veut donc mettre LibreOffice. OK. Donc normalement, c'est bon. Si je relance en bureautique LibreOffice, celui-ci est en français. Hop, on va lancer donc Synaptic. Ouais, c'est bien ça, Synaptic. OK, et je vais donc lancer la NeoFetch. Et moi, je préfère ScreenFetch. On fait un ScreenFetch, on regarde avec Gparted comment l'outil a partitionné, on va dire,
le disque dur. Hop, dans ce terminal. Donc on a bien, donc je regarde le nombre de paquets, 1843. Et rapidement, dans les parties Files Tools, j'ai parti là. Donc voilà comment l'outil a partitionné le disque. Il a laissé, on va dire, quelques miettes, on va dire, sur le côté. Donc on a la partition /boot EFI et tout le reste se trouve dans la partition, on va dire, racine. Donc là, j'ai plus besoin de la VM. On va faire une installation pour avoir, on va dire, une partition racine et puis une partition, on va dire, /home séparée. Donc là, je reprends la même ISO, donc du moins l'ISO Darkstar avec les mêmes paramètres. Et on va lancer donc la VM Darkstar. Je lance l'outil d'installation, celui-là on l'a déjà vu. Hein. Donc on va pas s'éterniser dessus. Next. On passe pour mettre le système en français. Du moins la langue, voilà. FR. Ça c'est bon, je peux faire retour pour regarder vite fait. Mettre sur le 105. Europe Paris. Donc là, cette fois-ci, je vais dire que je veux un partitionnement manuel. Je vais zapper, on va dire, le swap. Donc on fait suivant. Ok. Donc voilà, donc on se retrouve avec l'outil qui a tout mis, qui a déjà fait, on va dire, une partition EFI. Et tout le reste se trouve dans une autre partition. Donc ce que je veux faire, je vais donc supprimer. Oui. Et dans l'espace qui est libre, donc je vais créer donc une nouvelle partition. Donc du coup, on va modifier partition pour voir comment ça fonctionne ici. Alors, donc là, cette fois-ci, il m'ouvre Gparted. Donc je préfère Gparted, on va supprimer tout ça. Voilà. Et on va le faire à l'ancienne. Donc j'ai besoin d'une partition /boot EFI. Ils avaient mis 300. 300, ce sera largement suffisant. En FAT32. Après, j'ai besoin donc la partition racine. Voilà. Et le reste, ce sera donc la partition /home. On va appliquer. Je peux fermer. Donc ici, le point de montage, double clic. Donc là, ce sera ma partition donc racine, formatée donc en XT4. Et point de montage ici, ce sera donc le /home XT4. Voilà, normalement lui il est déjà en catégorie FAT32, donc je suppose que c'est OK. Donc OK, il faut un point de montage. Donc pareil, /boot EFI. Qu'est-ce qui est proposé? On va laisser ainsi pour voir directement. Je pense que ce sera pris en compte. Ok, on met le drapeau. Et maintenant, donc on continue. Donc là, on va s'appeler MBL. Et un mot de passe. Donc Project ID version, ils mettent Linux Mint. Ça fait bizarre, ça à chaque fois. Si je mets un mot de passe plus long. Donc ça change rien. D'accord. Donc je mets un mot de passe simple. Et après, on mettra le mot de passe route. Ok.
Donc l'installation devrait être assez rapide. Hein. Donc voilà, on se retrouve sur la version Darkstar. Je vais lancer simplement un programme qui demande par exemple le mot de passe utilisateur. Donc là, ça normalement c'est OK. Donc le pare-feu est activé, etc. Et ce que je vais faire maintenant, c'est on va déjà lancer donc les outils. Donc j'ai parti pour voir comment ça a été, on va dire, partitionné comme je voulais. Donc OK. Et maintenant, donc il y a un programme qui permet donc de modifier, donc si on veut par exemple un mot de passe route, donc c'est celui-ci. Donc configurez votre mot de passe route. Pour ceux qui préfèrent garder d'ancienne manière avec APC LinkOS, c'est-à-dire un mot de passe pour l'utilisateur et un mot de passe pour l'administrateur. Donc là, on tape le mot de passe, on va dire, de l'utilisateur. Il fait mot de passe route. Et maintenant, on va rajouter donc le mot de passe route. Et on change avec tab. J'espère que je ne me suis pas gouré parce que là j'ai un petit doute dans le mot de passe. Donc c'est OK. Si je relance maintenant l'outil pour le pare-feu. Donc avant j'avais mis 4. Là maintenant si je tape, ça ne fonctionne pas. Donc là, avec les 8, ah, j'ai oublié de... j'ai pas tapé le bon mot de passe. Donc, là normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là je vous ai montré qu'il y a aussi un outil, hein, pour ceux qui n'aiment pas avoir un seul mot de passe utilisateur et mot de passe route. Ils ont fait un petit outil pour avoir donc un mot de passe route et un mot de passe utilisateur. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, donc c'était pour vous montrer donc le nouvel installateur d'APC LinkOS. Donc il peut avoir des bugs puisque c'est un nouvel installateur. Et je pense qu'au fil de l'eau, il y a des améliorations qui vont être apportées. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en septembre. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.